Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandrine Frémont pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai le privilège d'enseigner le livre de 2 Corinthiens avec vous. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes confortables, que vous avez suffisamment de café, de thé pour vous aider à suivre cet enseignement qui j'espère sera vivant avec cette vidéo qu'on va faire ensemble. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'enseigner 2 Corinthiens. Parce que pendant mon école de la Bible, je pense que j'ai eu beaucoup de révélations dans 1 Corinthiens. Parce qu'il y avait tout qui était nouveau et surtout, j'avais beaucoup de questions. Avec le port du voile des femmes, avec la Sainte Seine, le Saint-Esprit, le parler en langue. Et grâce à l'étude inductive, j'ai pu avoir quelques réponses ou en tout cas savoir où chercher les réponses. Mais avec ça, j'ai un peu passé à côté du message de 2 Corinthiens. Alors c'est un plaisir de pouvoir réétudier ce livre, le creuser plus en profondeur. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre première lecture, mais 2 Corinthiens, c'est très différent de 1 Corinthiens. Le ton est différent, il y a beaucoup plus d'émotions. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, je pense qu'on voit vraiment le cœur, le pasteur, le leader, qui est Paul, qui va donner les instructions pour l'Église, les différentes choses qu'ils doivent faire. Mais dans 2 Corinthiens, c'est plus son cœur relationnel. C'est le père spirituel des Corinthiens qui va parler. Il va parler avec ses tripes. Il va parler en utilisant beaucoup de termes dans l'émotion. Et donc, ça nous donne un ton, ça nous donne une atmosphère autour de la lettre qui est vraiment très différente. Et je sais pas quels sont les thèmes que vous avez déjà pu voir ressortir dans votre première lecture. C'est pas toujours facile à suivre à cause de la structure de la lettre, mais il y a quand même certains mots et termes qu'on retrouve tout au long de la lettre. On a entre autres le thème de la consolation, de la réconciliation, du pardon, et tout ont à voir avec les émotions et les relations personnelles. J'aimerais qu'on puisse observer un petit peu l'atmosphère du livre, en regardant au ton, aux mots que Paul va utiliser. Par exemple, au chapitre 2, on va lire le verset 3 et 4. Il dit « Je l'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse, de la part de ceux qui devraient me donner de la joie. J'ai en vous toute cette confiance. Ma joie est la vôtre à tous. » En effet, c'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette lettre. Il y a de la joie, il y a de la tristesse. Il y avait de la tristesse avant, il y a de la joie maintenant. Il y a toutes ces émotions qui sont là-dedans. On peut lire un autre passage au chapitre 7, les versets 4 à 6. « J'ai une grande assurance à votre égard. J'ai bien lieu de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, luttant dehors, craintant dedans. Mais Dieu, qui console les hommes, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. » Donc, rien qu'en lisant ces passages-là, vous devriez pouvoir ressentir ces émotions, cette joie, cette crainte, cette douleur à l'intérieur et ce soulagement. Et même en lisant, on peut se détendre et faire un soupir de soulagement en disant « Ok, c'est bon, il y a quelque chose qui s'est passé. » Et je vous encourage à vraiment demander au Saint-Esprit de toucher vos émotions pendant cette lecture de Corinthiens. Parce que c'est en touchant, ça touche les émotions dans ce livre. Et on ne veut pas passer à côté. Pour ce qui est de l'IDB, je ne vais pas parler trop de ça, parce que vous avez eu beaucoup d'informations dans le 1 Corinthiens.
Mais ce qui est important à savoir, c'est de se rappeler un petit peu de la chronologie de la relation entre Paul et les Corinthiens. Parce que c'est toute une saga. Il y a Gordon Fee dans le livre How to Read the Bible Book by Book, qui n'est malheureusement pas en français. Mais c'est les mêmes auteurs que ceux qui ont écrit Un nouveau regard sur la Bible. Ils disent que quand on lit 2 Corinthiens, c'est un peu comme quand on allume la télé et on se retrouve au milieu d'un film, d'un drame compliqué, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Donc pour qu'on se rappelle et qu'on comprenne bien ce qui se passe dans l'histoire, on va re-regarder la chronologie de Corinthiens. Enfin, de la relation entre Paul et les Corinthiens. Et pour ça, il faut qu'on se tourne dans Acte 18. Donc, Acte 18, c'est là qu'on a la première rencontre de Paul et des Corinthiens. Donc, voilà, on a Paul qui va, c'est là qu'il va rencontrer Priscille et Aquila, des Juifs qui étaient à Rome, mais qui ont dû quitter Rome à cause d'un décret de l'empereur. Et vous inquiétez pas, vous entendrez parler de ça beaucoup dans Romains. Mais là, on voit qu'ils sont à Corinthe et ils vont devenir des partenaires de Paul. Ils vont travailler dans le même business, c'est-à-dire qu'ils vont faire des tentes. Et c'est un petit détail, mais c'est un détail qui est important dans 2 Corinthiens, parce que on voit que Paul, il va se défendre d'avoir volé les Corinthiens, d'avoir abusé de leur argent, et il va dire que non, il a su prendre soin de lui-même en travaillant. Et c'est là qu'on voit dans Acte 18 que quand il était là-bas, il travaillait, il faisait des tentes. Mais on voit aussi plus tard qu'il y a Silas et Timothée qui viennent de la Macédoine et qui vont soutenir financièrement Paul pendant qu'il est à Corinthe. Et c'est les églises de Macédoine qui vont soutenir le ministère de Paul. Et du coup, Paul, il a plus besoin de travailler et il peut s'impliquer pleinement dans le ministère de l'Évangile. Paul, de nouveau, c'est un détail qui est important, que Paul va rappeler aux Corinthiens, surtout quand il parle de la collecte, d'être généreux. Il va dire « Et moi, j'ai été soutenu par ces églises en Macédoine. » Et c'est important que vous montriez un bon exemple à eux aussi, en étant généreux vous-même. Donc, tous ces détails, c'est bon de se replonger dans l'arrière-plan de Actes pour comprendre quels sont ces détails que Paul il va rappeler aux Corinthiens dans 2 Corinthiens. Donc, Paul, il est à Corinthe, il prêche l'Évangile, il a beaucoup de persécutions de la part des Juifs, et du coup, c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il va définitivement se tourner pour un ministère vers les païens. Et donc, ça, c'est un tournant dans la vie de Paul. Et d'ailleurs, quand vous avez lu 1 Corinthiens, vous avez vu que dans l'église de Corinthe, on a principalement des païens, des non-juifs, c'est-à-dire. Et c'est important de garder de nouveau ça en arrière-plan. C'est un tournant dans la vie de Paul, mais il en est fier. C'est pas un problème pour lui. Et donc, quand il est à Corinthe, il va parler à Crispus, le chef de la synagogue, qui croit. Donc ça, c'est un juif quand même qui croit. Il y a des hommes qui craignent Dieu, qui vont se convertir aussi. Et donc, Paul, il a un ministère qui porte du fruit. Il y a quelque chose qui est très intéressant que j'avais un peu oublié. Quand Paul est à Corinthe, il va avoir une vision de Jésus. Jésus va venir le visiter pendant la nuit. Et pendant cette visite, Jésus va lui dire « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Waouh! Paul, il a la visite de Jésus. Il a une vision de Jésus qui lui dit de ne pas craindre. Au début, je lisais ça, puis je me dis, oui, bon, bah, c'est cool, Jésus, il va l'encourager. Mais je me dis, waouh, Paul, il devait vraiment avoir peur pour que Jésus lui-même vienne l'encourager et lui dise, sois sans crainte.
c'est que Paul, sûrement, il devait être dans la crainte et que c'était difficile son temps à Corinthe. Donc, gardez bien ça en tête. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens que ça parle d'affliction, que ça parle de temps difficiles, quand ça parle de ce que Paul, il a sacrifié pour pouvoir, pour servir l'évangile, c'était pas facile, c'était vraiment difficile. Et des fois, moi j'ai l'impression que, mais Paul, de toute façon, c'était un héros, de toute façon, il avait jamais peur, il avait tellement de zèle. Mais là, on voit que oui, des fois, il avait peur et il avait besoin que Jésus le rassure. Et quand on voit toute l'émotion qu'il y a dans cette lettre de 2 Corinthiens, rappelons-nous que Paul, c'était un humain avec des émotions et qui avait besoin d'être rassuré par Jésus. C'est aussi un encouragement pour nous. Quand c'est difficile, on peut demander à Jésus qui nous encourage. Donc, toujours dans Acte 18, on voit que Paul, il reste à Corinthe pendant 1 année et 6 mois. Et sûrement que pendant tout ce temps-là, il a dû s'appuyer souvent sur la vision qu'il a eue de Jésus. On a de la persécution avec Galion. C'est pas lui directement qui va être persécuté, mais c'est Sosthène qui va payer, qui va être persécuté par les Juifs. Et là aussi, ça doit être difficile pour Paul de savoir que, c'est pas le seul à payer en souffrant, mais que les gens à qui il partage l'évangile, ils vont aussi souffrir. Et il a pas envie que les Corinthiens, ils lâchent l'évangile qu'ils ont reçu parce que c'est difficile. Donc, après, il va partir, Paul, mais Priscilla et Aquila restent. Et ils vont d'ailleurs garder cette relation avec les Corinthiens. Et alors que Paul part et il va à Éphèse, il va leur envoyer une première lettre. C'est une lettre où il va leur être assez strict avec eux, en leur disant de ne pas se mélanger avec des non-croyants, de ne pas s'allier avec ceux qui sont dans la débauche surtout. Et ça, c'est la lettre qu'il écrit avant 1 Corinthien. Cette lettre-là, on l'a plus. Il y a certaines personnes qui disent que 2 Corinthiens, la fin du chapitre 6, et juste le premier verset du chapitre 7, c'est cette lettre-là. C'est vrai qu'il parle de fait de pas s'allier avec ceux qui sont dans la débauche. Donc peut-être que c'est ça, ou simplement peut-être qu'on a perdu. Si c'était une lettre qui était trop disciplinaire, peut-être c'est pour ça qu'elle a disparu. Ils n'ont pas voulu garder. Mais dans tous les cas, on a cette première lettre qui est envoyée. Et ensuite, il y a ceux qui sont avec Chloé, qui vont venir visiter Paul quand il est à Éphèse. Ils vont lui faire un rapport sur l'Église avec des questions que l'Église a. Mais aussi, il semble qu'il y ait déjà quelques problèmes au niveau de... Ils respectent pas trop l'autorité de Paul. Et du coup, Paul, il va écrire 1 Corinthien, que vous avez déjà étudié, donc vous connaissez le contenu, où il va adresser des problèmes spécifiques par rapport à la famille, par rapport à l'Église, par rapport au service du culte, etc. C'est Timothée qui porte cette lettre et qui va aller à Corinthe, pour transmettre cette lettre. Et il semble que quand il revient, il n'a pas un très bon rapport à faire à Paul. Et que il n'a pas été très bien reçu, ou la lettre n'a pas été très bien reçue. Donc, ce qui va se passer, c'est que Paul va faire une visite rapide à Corinthe. Donc ça, on n'a pas de récit de cette aventure dans Actes, mais c'est dans 2 Corinthiens qu'on voit que Paul est déjà allé 2 fois à Corinthe avant d'écrire 2 Corinthiens. Donc, à ce moment-là, il va visiter. C'est une visite qui se fait difficilement, qui se fait dans la douleur. Sûrement que Paul, il utilise des propos qui sont assez difficiles, assez durs. Et il va rentrer. Et en rentrant, il avait prévu de retourner voir les Corinthiens. Mais de nouveau, il y a des changements de plan qui va se défendre dans 2 Corinthiens. Et au lieu d'aller les visiter, pour éviter que ce soit une autre confrontation difficile, il choisit de leur écrire une lettre qui est sévère. Et c'est dans 2 Corinthiens 2 qu'on entend parler de cette lettre sévère. Et sûrement que ça a dû créer des tensions, mais c'est Tite qui va apporter cette lettre sévère. De nouveau, cette lettre-là, on l'a pas.
C'est une lettre qui a été écrite entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens. On l'a plus, sûrement de nouveau parce que son contenu était trop difficile pour que les Corinthiens aient envie de partager à tout le monde. Peut-être ça dévoilait certains de leurs problèmes concrets, puis ils n'avaient pas trop envie de dire à tout le monde. Toujours est-il que Tite apporte cette lettre. Et dans 2 Corinthiens, justement, on a Paul qui va raconter dans quel état il était une fois que Tite est parti pour envoyer la lettre. Il était tellement anxieux de se dire, mais j'espère qu'ils reçoivent bien cette lettre. J'espère qu'ils vont se repentir. Et pas juste dans la tristesse émotionnelle, la dépression, mais dans une repentance qui les pousse à un changement et qui peut ramener une réconciliation avec Dieu et ensuite une réconciliation avec Paul. Et donc, Tite va revenir, il va retrouver Paul qui avait quitté Éphèse, qui était allé à la rencontre de Tite, tellement il était anxieux de savoir comment ils avaient réagi. Et là, il va voir que il a un bon rapport de Tite. Les Corinthiens ont bien reçu cette lettre sévère et il y a dû avoir un changement qui s'est fait. Mais il y a quand même 2-3 problèmes avec, entre autres, des super apôtres. Des apôtres qui se croient supérieurs à Paul. Beaucoup plus axés sur l'apparence. Et tout ça, c'est ce que Paul il va adresser dans sa lettre aux 2 Corinthiens. On a une partie qui parle plus de la défense de Paul dans son ministère. Vu que la relation est encore fragile à cause de ce qui s'est passé, Paul il a besoin de reconstruire la confiance. Je pense qu'il y a de nouveau une confiance, mais il veut la grandir en montrant son amour, en montrant qu'il est sérieux, qu'il est digne de confiance. Mais aussi, il va se défendre en disant que si son style d'apostolat, il est différent des super apôtres, qui sont plus axés sur l'apparence, eh ben, ça veut pas dire que son évangile, il est mauvais. Et qu'ils doivent pas se détourner de l'évangile qu'ils ont reçu par Paul. Et on va voir qu'il y a 2-3 similarités avec Galates, mais quand même pas autant. Il y a beaucoup plus d'amour et d'émotion dans 2 Corinthiens. Donc voilà un tout petit peu un retour sur la chronologie. Si vous avez besoin, il y a un document dans la section 1 du cours sur 2 Corinthiens qui parle de la chronologie. Donc si vous avez besoin de vous rappeler de ce que je viens de dire, voilà, vous pouvez lire ça dans le document. Et sinon, par rapport à l'arrière-plan historique, comme je l'ai dit avant, je vais pas en parler plus. Je vais pas mentionner trop par rapport à l'aspect culturel. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous fassiez, je vais vous laisser vous faire le travail, de observer tout ce que vous pouvez trouver sur c'est pas forcément des faux enseignants, mais c'est des super apôtres qui se croient supérieurs et qui vont mettre beaucoup l'accent sur l'apparence. Donc, essayez de faire des observations et voir comment est-ce que Paul va se défendre. Pourquoi est-ce qu'il va défendre, ça c'est l'interprétation, pourquoi est-ce qu'il va se défendre qu'il est différent de ses apôtres. Et également, la seule chose que j'aimerais mentionner par rapport à l'aspect culturel, c'est que Paul, surtout dans les 3 derniers chapitres, 10 à 12, disons, il va utiliser un style de langage qui est très proche de la défense socratique, ou de Socrate. Et là, à nouveau, si vous avez besoin d'un rappel, dans la section 1, il y a un document là-dessus. Et quand on va passer à travers le texte, dans ces chapitres-là, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'il utilise ce style-là, comment est-ce qu'il parle en utilisant cette défense philosophique un peu du style qu'ils avaient. Et bien sûr, pour nous, peut-être on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il utilise autant d'ironie et de sarcasme dans sa lettre? C'est juste Paul, il a un style un peu bizarre. Mais en fait, Paul, il va suivre les modèles grecs pour que son auditoire puisse vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Ses lecteurs puissent vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Donc voilà un petit peu pour l'arrière-plan historique. J'aimerais encore mentionner un petit peu la structure avant qu'on passe au texte plus en détail. Donc,
La structure, vous l'avez sûrement remarqué, qu'elle n'est pas facile à trouver. On dirait que Paul, il saute du coq à l'âne, qu'il va passer d'un sujet à l'autre, qu'il y a plein de coupures, des choses au milieu qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est là. Donc, je suis désolée si vous attendiez que je vous aide pour le tableau horizontal. Je ne vais pas forcément le faire. Mais juste dire peut-être les 3 grandes lignes, les 3 grandes divisions qu'on peut trouver dans le livre. Je dirais que la première partie, les chapitres 1 à 7, on peut dire que c'est Paul qui explique les raisons de ses changements de plan. Il avait dit qu'il allait les visiter, mais il a choisi d'envoyer une lettre à la place, etc. Donc, dans la première partie, il va expliquer ses changements. Ensuite, on a les chapitres 8 et 9, où là, il va parler de la collecte pour les saints, ceux qui sont dans le besoin en Judée. Et ensuite, la dernière partie, les chapitres 10 à 13, c'est là qu'il va plus se défendre des apôtres, des super apôtres. Et aussi, il va les préparer, qu'il va les visiter bientôt. Et donc, il espère que du moment que lui arrive, ils puissent être prêts à l'accueillir, à le recevoir, à restaurer leur relation complètement. Une autre structure que j'ai trouvée dans un commentaire, qui peut être utile, il parle que, toujours la première partie, c'est une réponse de Paul à la crise précédente, donc à tout ce qui a eu du passé. Ensuite, on a la collecte, toujours au milieu. Et la dernière partie, c'est une réponse à une nouvelle crise avec ces faux enseignants. Donc, dans tous les cas, si c'est cette structure-là qu'on va prendre, c'est la collecte qui est au milieu, et peut-être que ce serait un chiasme. Alors, vous savez que dans la structure hébraïque, quand on utilise un chiasme, c'est une manière de structurer un texte, et ce qu'il y a au milieu, c'est ce qui est le plus important. Alors, on va réfléchir pourquoi est-ce que Paul va parler de la collecte au milieu, alors qu'on a l'impression peut-être que c'est quelque chose qui est à côté. On va voir que c'est très en lien avec ce message de réconciliation, ce message de restauration de leur relation. Et juste mentionner quelques digressions que Paul y fait, où on a l'impression qu'il parle, il change de sujet. Entre autres, on a au chapitre 2 verset 13, si on lit la fin du chapitre 2, c'est quand donc Tite est rentré de la Macédoine, a rencontré Paul à Troas. Je vais juste lire les chapitres 12 et 13. « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédoine. » Et si vous sautez ce qu'il y a au milieu et que vous allez au chapitre 7, verset 5, je vais lire maintenant. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte en dehors, crainte en dedans. » Et là, on a l'impression que ça suit l'histoire que Paul y venait de commencer. Donc, on a l'impression que ce qui est au milieu, ça a été un peu ajouté, ou en tout cas, soit Paul, il s'est perdu dans ses pensées, il a changé d'idée, ou il fait en tout cas ce qu'on peut appeler une digression. Il se peut qu'il y ait une autre digression, plus petite cette fois, et ça c'est le chapitre 6, à partir du verset 11 et 12. Je vais les lire. « Notre bouche s'est ouverte pour nous, pour vous, notre cœur s'est montré très large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à des enfants, montrez-vous large vous aussi. » Et là, si on s'arrête au verset 13 et qu'on reprend au chapitre 7, verset 2, alors là, on va lire « Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. » Et donc, on a l'impression que ça suit, que ça coule. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce passage qui est au milieu? Et est-ce que ça a un lien avec ce qu'il a dit avant, ce qu'il a dit après? Donc, quand vous observez ces passages-là, essayez de regarder à la transition, si vous voyez un lien,
ou si vous avez l'impression que simplement c'est découpé. Il y en a qui disent par exemple que ce passage-là, dans le chapitre 6, c'est en fait la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et c'est quelqu'un qui l'a ajouté plus tard, au milieu de cette lettre de 2 Corinthiens, et c'est pour ça que c'est pas très connecté avec le reste. Mais je pense qu'il y a quand même un lien qu'on va pouvoir trouver, et on va regarder ça de nouveau quand on traversera le texte. Alors voilà pour la structure, je vais pas en dire plus, et je vous propose qu'on fasse une pause avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci de m'avoir écouté pour cette première vidéo sur l'introduction à 2 Corinthiens, l'IDB et la structure.